YouTube, ça va être une vidéo un peu particulière parce que je vais pas faire un tuto comme d'habitude avec des parties en accéléré, parce qu'on va voir des choses qu'on a déjà vues. Il y aura certainement des nouvelles choses parce que du coup ce sera pas la même figurine, donc il y aura d'autres manières de faire, mais dans la globalité il y aura des choses qu'on aura déjà vues. Donc, pour vous montrer la figurine, alors pour réexpliquer rapidement, parce que du coup j'ai déjà tout expliqué à Twitch, on attaque sur cette figurine. Donc du coup j'avais fait faire un vote sur quelle figurine on allait faire, et c'est celle-ci qui a gagné. Donc c'est un Kiwi de chez Lost Kingdom, et on va l'attaquer tout de suite. Donc je vais commencer par faire la collerette comme d'habitude. Alors les queues aussi vont être de la même manière. Sauf que la différence, c'est que je vais prendre du blanc aussi. Parce que les queues vont commencer plutôt sombres à la base et vont partir à s'éclaircir jusqu'au bout, un peu comme un renard. Donc du coup, pour cette peinture, on va utiliser de l'Abaddon Black, du Lich Purple. Donc alors le Lich Purple, je suis allé en rechercher et maintenant ça a changé, ça s'appelle plus comme ça. C'est à peu près la même teinte, c'est un peu plus clair, mais du coup si j'en ai plus, j'attaquerai dans le Xereus Purple directement. Ça je verrai si j'en ai besoin ou pas. Juste lancer ça pour que personne ne soit gêné. Tac, tac, voilà. Ça ne coupera pas. On va prendre ensuite de Lewisons Scarlet, du Flash Gitz et prendre un peu de Corax White. Je prends le Corax White, pourquoi? Parce qu'il va être un peu moins flashy que le White Scar que j'ai l'habitude de prendre, et aussi parce que du White Scar j'en ai presque plus. Voilà, c'est une raison suffisante pour ne pas le prendre. Donc on va commencer à mettre les couleurs. Je l'ai mis là. Je savais bien que je m'étais rempli un peu. Tac. Le rouge, on va mettre là. Alors le Corax White, j'ai jamais utilisé. Enfin, j'ai utilisé, mais j'ai jamais utilisé devant la caméra. Du coup, alors c'est une couleur que j'aime bien. Elle a juste deux. Alors, je l'aime bien pour une raison, c'est parce que ça fait un blanc relativement neutre et pas un blanc pétant. Donc c'est pas mal pour éclaircir des choses qui sont pas forcément brillantes, on va dire. Pour le NMM par exemple, je préfère nettement utiliser le White Scar, mais le Corax White est bien pour après toutes les autres choses. Le seul souci du Corax White, on va dire, c'est qu'il a une fâcheuse tendance à faire des pâtés dans le pot. Mais bon. Ça,
certaines peintures citadelles qui sont un petit peu capricieuses. On peut dire ça. Mais ça passe bien en général. Après, j'ai une consommation de peau assez élevée. Elles n'ont pas le temps de sécher les miennes. On va dire que je tiens le meilleur. Alors, donc, ce Cubi. Alors, paf, paf, paf. Mettre la caméra comme il faut. Donc, je vais commencer déjà par la collerette. Donc, ça veut dire que je vais faire toute cette couleur-là, toute cette zone-là ici, avec cette couleur de violet. Certainement faire les petits poils aussi qui dépassent ici, ils seront en violet. Correctement. Les petits poils ici seront en violet aussi. Les queues également, sauf que les queues, voilà, comme je disais, j'aurai un départ qui va commencer à être foncé, qui va partir en violet et qui va finir par s'éclaircir au bout de la queue ici. Les poils dans les oreilles aussi, certainement, je les fais en violet. Ici, les poils qui sont devant le visage, ici aussi, en violet. Alors, attendez, parce que je sens que sinon, je vais faire la spécialité chez moi qui est de sortir du champ. Voilà. Ce sera mieux comme ça. C'est quand même une fille relativement grosse, donc ça permettra d'avoir un peu plus de place. Donc voilà. Alors, je vais commencer par la collerette. La plus grosse zone. Ah, et je sais que j'ai déjà oublié une couleur. C'est parfait. C'est qu'il va falloir que j'aille chercher du bleu pour venir assombrir mon violet. J'ai le temps de passer le violet avant de me passer le bleu. On est tranquille. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des formations avec moi, qui n'ont pas été regarder des lives ou des choses comme ça, sachez que sur certains points, des fois j'ai une mémoire de poisson rouge sur certaines choses. Mais j'y travaille, j'y travaille. Je vais faire tout le tour de la collerette. Alors, il y a quelques poils aussi qui dépassent sur le poitrail que je vais faire également. Ils sont juste ici. En fait, pour faire simple, tous les poils longs seront un peu violacés et les poils courts partiront plus sur de l'orangé, mais dans tous les cas, quand il y aura une jonction entre les deux, je travaillerai sur un dégradé pour lisser en fait la couleur, essayer de faire une transition un peu naturelle et pas juste faire un animal bicolore. Un peu de pied. Quand je m'éloigne un peu, ça permettra de voir aussi. Poil aux oreilles. Là, on est pas mal. Donc,
comme je l'ai oublié, je vais chercher tout de suite mon pot de bleu. Donc je vais assombrir au Cantor Blue directement. Donc pourquoi je prends le bleu, pour ceux qui n'ont pas spécialement vu les autres tutos que j'avais fait avant, parce que ça va permettre d'équilibrer un petit peu les teintes, vu qu'on part sur une collerette qui va être relativement chaude. Ça va permettre d'équilibrer un petit peu en rajoutant un peu de fraîcheur, on va dire, au niveau de la teinte. Et deuxième chose aussi, ça va permettre d'assombrir en fait la teinte. Alors l'avantage du bleu, pourquoi je l'utilise pas mal aussi pour assombrir, c'est parce que le bleu a une tendance, quand on l'utilise en assombrissement, on va dire, à donner de la profondeur. Et donc, du coup, comme il donne de la profondeur, ça permet d'augmenter un petit peu les contrastes visuels sur la figurine. Et donc ça, c'est quand même pas mal. Ça lui donne plus de volume, on va dire. Un petit peu ici aussi, à la base de la collerette. On viendra repasser un coup ici quand on commencera à travailler la jonction entre le corps et la collerette. Donc si je dépasse, c'est pas grave. Ça se reprendra juste après. Tâcher des endroits. Si vous me voyez secouer la tête, ne vous inquiétez pas, c'est les mouches. Chez moi, on est en pleine période de mouches parce que je suis à la campagne. Et à la campagne, on se fait agresser par les mouches. On a mis du bleu à plusieurs endroits, on a un peu assombri, donc ça on est pas mal. Ensuite, on va commencer à venir passer un éclaircissement avec le rouge. Alors le rouge qu'on va relativement bien diluer quand même. L'idée, c'est d'essayer de fondre un peu le rouge, le violet et le bleu. Donc là, on va venir vraiment passer sur les poils, sur le pelage, vraiment pour le rehausser un peu. Voilà, ça commence à ressortir un petit peu. Les poils dans les oreilles aussi.
je passe sur chaque poil parce que j'ai vraiment envie de bien les démarquer les uns des autres. Alors l'avantage de faire ça en fait, c'est pas toujours la même chose, hein, ça va donner du volume. Et du coup en donnant du volume, ça va permettre d'avoir un effet un peu ébouriffé quelque part. Moi, ce qui me plaît pas mal, hein, parce que du coup ça va donner plus de volume. Ça va donner l'impression un peu pour ceux qui ont des chiens, certaines races de chiens qui font un peu ça, un peu comme les chats aussi, on dirait, qui ont tendance à lever le poil, on va dire, quand ils se sentent en danger ou quand ils veulent montrer que c'est eux les plus forts. J'avais une border, c'était exactement ça avant, les borders. Ça lève les poils, finissent par être presque droit sur le dos. Au niveau du cou aussi. Voilà, ça va être un peu cet effet là au niveau de la collerette ici. Voilà, donc là on a quand même le poil qui ressort pas mal. Alors ça fait un peu des taches blanches, mais ça c'est la lumière sur la peinture qui n'est pas encore sèche. Je vais prendre un peu de noir dilué, on va venir remettre dans certains creux, notamment les creux ici là, qui vont être bien assombris. Les creux ici. On va passer un petit peu en dessous aussi. On va s'ouvrir en dessous. Jonction de poil ici. Ça va bien démarquer les zones. Démarquer les zones, ça va permettre aussi d'avoir un peu plus de lisibilité. Voilà. Un peu derrière les oreilles. Cher animal a quand même des très grandes oreilles. Voilà, là on est pas mal. On va pouvoir attaquer un peu de jaune. Alors, une petite jonction, voilà, comme ça le jaune sera un peu plus terne. Ce sera pas mal. Donc là je passe vraiment pinceau très peu chargé pour permettre vraiment de déposer juste un tout petit peu de peinture. Vraiment en fait faire un peu une jonction. Pas faire un effet un peu trop brutal. Ce que ça donne vraiment. On va un peu plus en détail après. Côté de la tête. Pinceau qui fourche. Ça c'est normal. Pinceau qui a 2 mois et demi. Donc faites le calcul, hein, 5 jours par semaine, 8 heures par jour. Multiplié par 9 semaines, même 2 mois et demi, non, plutôt 10-11 semaines. Donc là c'est un pinceau qui a 500 heures de vol au compteur, on va dire. Je commence juste à fourcher, ça va. En sachant que moi je suis pas quelqu'un qui est très précautionneux de ses pinceaux, on va dire.
Alors je fais attention à mes pinceaux quand même, on va dire, mais bon. J'ai pas le savon, j'ai pas tout ça, j'utilise pas. Alors, je trouve que c'est bien hein, de les utiliser, mais quand on peint tous les jours, tout le temps, c'est moins. Voilà un peu ce que ça donne au niveau de la tête. On va aller travailler sur les autres poils. Je reste quand même dans le champ de la caméra, ce sera quand même mieux. Mettre comme ça, ce sera mieux encore. Voilà. Je suis à ma main et on passe bien. Voilà. J'essaie de passer un peu sur tous les poils qui vont prendre la lumière. Je ne veux pas trop forcer non plus. Mais permet de les rehausser un petit peu et c'est quand même plutôt pas mal. Alors je vais pas trop aller chercher les poils qui sont cachés par les oreilles ou par les poils des joues, on va dire. Garder un peu un effet d'ombre et puis qu'on comprenne la figurine. C'est ça qui est le plus important quand on peint une figurine. C'est que les gens qui la regardent après comprennent et sachent ce que c'est. C'est pareil, j'ai hésité à lui mettre des ailes à cette figurine aussi. Mais déjà qu'elle a 9 queues, je me suis dit que ça ferait un peu chargé. Voilà. Voilà, donc un peu ce que ça donne pour le moment. Là on est pas mal. Je vais juste y mettre un tout petit peu de jaune pur sur certains points qui sont les points qui prennent le plus la lumière. Un peu à l'intérieur des oreilles pour bien les rehausser. Juste ici un petit peu. Ici. Voilà. Et voilà.
On va être pas mal. Voilà un peu ce que ça donne. Voilà, on a bien éclairci le violet jusqu'au jaune. On a l'ombre en dessous, la lumière au-dessus. On est pas mal. Alors, maintenant je vais attaquer les queues. Voilà. Lui, il passe un peu son poids. Parce qu'il y en a un petit peu quand même. Du coup, attaquer les queues. On va les faire une par une. Parce que sinon ça va sécher un peu trop vite. Un tout petit peu d'eau dans mon violet. Voilà. On va attaquer par celle-ci. Alors pourquoi celle-là Parce que en fait celle-là elle est un peu plus à la lumière. C'est pas celle qui est le plus à la lumière, mais elle fait partie d'une qui est éclairée, qui est pas trop à l'ombre. Donc du coup ça va permettre de faire des nuances un peu ternes on va dire, donc ça va être pas mal. Même si on va l'éclaircir un petit peu, elle va être quand même un peu sombre. Donc on va pouvoir avoir une valeur étalon, on va appeler ça comme ça. Voilà. Comme celle-là, elle est relativement neutre, on va dire, par rapport à d'autres. Elle prend la lumière, c'est pas celle qui prend le plus la lumière, c'est pas celle qui prend le moins non plus. Donc sur ce point, on est pas mal. Alors, je passe mon violet. Alors, mon violet, je vais pas le passer partout une fois qu'on va arriver en bout. Parce que, comme j'ai expliqué, ça va tirer vers le blanc. Mais comme vous avez vu, les poils avant, on les a éclaircis avec du rouge, du orange et du jaune. Donc ça veut dire que ici, eh ben, quand ça va partir vers le blanc, ça sera aussi vers la même teinte. Donc je vais prendre mon rouge, mélanger un peu avec du violet. Voilà, on va commencer à partir comme ça. On va faire le lien un peu entre les deux. On va commencer à prendre le mélange qui est ici. Par là-bas. Un peu de jaune en bout. Pointe de blanc. Pareil, on prend le noir, on met du noir à la base, du coup, comme on avait dit. Voilà. On va prendre un peu de bleu, on va mettre entre notre noir et notre violet. Je vais reprendre un peu de noir juste ici et en dessous pour l'ombre. Une petite jonction avec du bleu. On va mettre un peu de noir ici qui est très dans l'ombre. Et voilà, la première queue, ce que ça donne. Alors, ici, pour travailler un peu la jonction. Voilà. Voilà un peu ce que ça donne. Donc du coup, là où ça prend le plus la lumière, c'est là où c'est le plus flagrant. Voilà un peu cette queue, ce que ça donne. Donc, je vais venir prendre mon rouge. Pareil, toujours pareil, bien le diluer. On va faire une marque trop franche. On va venir commencer à rehausser quelques poils. Alors, avant même de commencer le rouge, on va commencer avec du violet. Pour rehausser certains poils qui sont dans le noir ou dans le bleu. Cela aussi.
c'est connecté. C'est YouTube qui voit ça. C'est normal. J'ai pas encore de caméra. C'est avec le téléphone. Et au bout d'un certain temps, ça s'enlève. Et donc il faut juste que je remette. Ne vous inquiétez pas, c'est normal quand les streams marcheront mieux. Que j'aurai un peu plus de monde qui viendra, tout ça. J'investirai dans du matériel un peu plus pro. Là, toujours la même chose que la collerette. Hein. On rehausse les poils. Ça permet aussi de donner un peu ce côté ébouriffé. C'est aussi un côté que je cherche un petit peu. Alors, attention à ne pas faire trop d'éclaircies rouges dans la zone rouge. Parce que là, on va devoir éclaircir avec une couleur plus claire. C'est dans le nom. Violet, quelques petites zones ici qui n'ont pas été bien couvertes. Voilà. Ensuite, on va prendre un petit mélange de rouge et de jaune. Maintenant, on attaque le jaune. Le jaune vraiment que dans les zones qui vont attirer la lumière. Donc ça veut dire que les zones relativement plates. Plein dans la lumière. On essaie de limiter un peu la zone qui passe sous l'autre queue. Parce que du coup, elle prend moins la lumière. On essaie de limiter les zones qui sont dans les courbures vraiment fortes. Ou qui sont à l'ombre. Ici, ça prend la lumière aussi. Là, on peut avancer avec le jaune pour aller jusqu'au bout de la queue. Et après, on va l'éclaircir au blanc. On parlait de border tout à l'heure, c'est à peu près ça. Au final, on va faire un petit pompon un peu à la border. Sauf que je veux pas que ce soit un pompon qui tranche vraiment. Chez border, pour ceux qui ont l'habitude de voir, on passe du noir au blanc en 2 secondes. Là, je veux que ce soit un truc qui soit un peu plus naturel, on va dire. Je vais prendre un peu de blanc ici.
Et voilà, un peu ce que donne cette queue. Voilà. Petit effet plutôt sympa. Moi j'aime bien. Petite transition. Foncé vers le clair. C'est pas mal. Bon, bah avant de faire les autres, on va devoir recharger un petit peu. Changer de seau là. Bien mouillé. Alors, le rouge ça va. Le jaune mélange ça va à peu près. Ça va surtout être le violet. Je reprends mon pinceau. Pareil, hein, quand vous avez besoin de vous servir de peinture dans le pot, un conseil, si vous avez un pinceau qui a une pointe quand même relativement correcte et que vous avez envie de la garder, ne vous servez pas de ce pinceau pour prendre la peinture dans le pot. Parce que ça, vous allez défoncer votre pinceau. Allez, queue suivante. On va faire une queue qui est un peu plus à l'ombre. On va faire celle-là. Il y a 9 à faire, hein, donc on a le temps. On continuera un petit peu le live cet après-midi aussi. Donc du coup, on va faire en sorte de réussir à avoir nos queues faites ce matin. Comme ça. On va attaquer directement le reste du pelage cet après-midi. Voilà, donc là, on est quasiment bon. Un peu de jaune. Avec un petit peu de blanc. Voilà. Deuxième queue, on est bon. On va retravailler les jonctions. Voilà. Voilà. On est pas mal. Et bah du coup, un peu de bleu et de noir aussi pour les ombres. Le bleu. On va pouvoir bien tartiner du bleu parce que là il y a de l'ombre sur celle-là.
pareil, on travaille un petit peu les jonctions. On met notre noir. Voilà. Toutes les ombres et les lumières sont faites. On va pouvoir attaquer les éclaircies. Donc on commence comme tout à l'heure avec le violet pour venir éclaircir les poils qui sont plus dans le bleu noir. On attaque avec le rouge toujours dilué, important. Vous allez faire juste un gros trait rouge. Je vais refaire un peu de mélange. Je reprends du jaune pour la prochaine queue. On va mettre un peu de notre orange. On laisse toujours les zones qui prennent le plus la lumière. Jaune sur certains points, ici, un peu de lumière qui vient ici. Après, il y a l'autre queue qui vient faire de l'ombre, donc on va pas trop taper dessus. Par contre ici ça revient. Jaune un petit peu sur le bout de la queue ici. Et on va venir finir avec le blanc. Et voilà, la deuxième queue. Donc, petit à petit on avance. Donc là par contre, la recharge à faire. On
On va remettre du jaune. Et du rouge. Voilà. Allez, queue suivante. Eh ben, pour changer, on va faire une queue qui est très à l'ombre. Celle du dessous ici. Donc voilà, j'ai gardé mon pinceau sans pointe pour faire la base, c'est pas grave. Pas vraiment besoin de la pointe pour ça. Là, de barbouillage que je suis en train de faire. Je vais manquer de violet. On va rester assez, mais ça part vite, ça part vite. C'est pareil, hein, ce violet là commence à durcir un petit peu là, mais c'est un vieux pot celui-là, hein. Il m'en voudra pas. Voilà la couleur que je peins le plus, le violet, sur ces derniers temps du coup, avec cette armée elfe noire que je suis en train de monter, où il y a quand même beaucoup de violet. C'est une couleur qui va bien, hein, donc, c'est quand même une couleur qui est agréable à travailler, j'aime bien. Avec un peu de blanc. Et on va lisser tout ça. On va reprendre ce point-là. Je vais garder celui-là. On va mettre le bleu. Là, il va y avoir un paquet de bleu à mettre. On va s'ouvrir. Cette queue, elle est vraiment dans l'ombre. Celle-là, on va pas y avoir énormément de travail dessus. Un peu à l'arrière, il y aura du travail. Voilà. Donc, il n'y aura pas trop de travail à l'avant à faire. Plus à l'arrière.
quasiment toujours la même technique, hein. Là, ce qui change vraiment, c'est de savoir à quel endroit on va mettre quel éclaircissement, on va dire. On est à un côté logique entre les zones à la lumière, les zones à l'ombre. Voilà. Une queue qui est un peu plus à l'ombre, qui est un peu plus sombre. Allez, on a fait un tiers. On va finir les autres après. Tac. Alors, juste, je vais voir. Paf, paf, paf. Allez, on revient à la peinture. Il me faut du noir. Il me faut du bleu. Et hop, comme ça. Et on va faire cette queue là. Alors, ce que je vous propose, comme ça fait maintenant 1 heure qu'on est ensemble, je vais couper peut-être le live par ici là. Comme ça, je vais finir les queues tranquillou. Et on se retrouve cet après-midi. Et dès que j'ai fini toutes les queues, on se retrouve cet après-midi, sûrement en début d'après-midi. Je mettrai un petit message sur le Discord et sur le WhatsApp. Pour ceux qui n'y sont pas encore, n'hésitez pas à aller voir le lien d'activation du Discord, à aller dessus. Vous aurez toutes les informations au niveau de la chaîne dessus. Donc, je vais finir les queues en off, comme ça, ce sera fait. Et une fois que j'attaque le pelage, je mets un petit message sur le Discord et on se retrouve sur Twitch pour faire le pelage. Ça, voilà, je termine juste celle-là. Je vais venir ici. Tac, 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 parce que là, ça va être un peu redondant, là. Je pense que le temps de finir toutes les autres queues, il y en a pour une petite heure, on va dire. Du coup, on va faire ça tranquille. Pour ce YouTube, pareil, on va arrêter la vidéo là. Vous avez déjà vu quand même la majorité de ce qu'on était en train de faire. Et du coup, la suite qui sera aussi disponible sur YouTube, ce sera sur le pelage.
orange et marron. Et après, on attaquera directement les OSL des tatouages. Et ben, ma foi, on aura fait une très grosse partie de la figurine. Voilà. Donc, bisous à tout le monde. Et je vous dis à tout à l'heure sur Twitch. Salut!